Les fichiers PDF sont une vue figée d'un document ou d'une présentation. Leur vocation est d'offrir une mise en page qui reste fidèle quel que soit l'environnement. Mais sans outil dédié, il n'est pas possible d'intervenir dans la conception pour apporter des modifications ou améliorations. Pourtant, lorsque vous détenez des archives inscrites uniquement dans ce format, l'enjeu consiste tôt ou tard à pouvoir récupérer les contenus pour les faire évoluer. Et cette nouvelle astuce VBA Word montre comment importer les données de fichiers PDF tout en les convertissant pour pouvoir les manipuler en conception et récupérer les attributs de mise en forme. Une fois n'est pas coutume, nous proposons de commencer par configurer l'environnement de travail. Cette nouvelle fonctionnalité d'importation est intéressante. Nous suggérons donc d'enregistrer le code VBA Word dans le modèle, le normal.dotem, et de l'associer à un bouton permanent à greffer dans une section d'un ruban personnalisé. Pour débuter donc, je vous invite à démarrer Word et à créer un nouveau document vierge. Et aussitôt, nous allons réaliser le raccourci clavier Alt F11, comme vous le savez, pour basculer dans l'éditeur VBA Word. Dès lors, dans l'explorateur de projet sur la gauche, nous allons sélectionner tout en haut l'élément normal, le modèle Word. Puis, en haut de l'éditeur, je vous invite à cliquer sur le menu Insertion et dans les propositions, à choisir la commande Module. Un nouveau module apparaît dans l'arborescence du dossier Module pour le projet associé au modèle Word. Sa feuille de code sera disponible au centre de l'écran, mais elle est vierge pour l'instant. Avec la fenêtre Propriétés, je vous propose de donner un nom explicite à ce nouveau module, comme par exemple Importation, comme cela. Nous pourrons y greffer toutes les macros qui permettent de manipuler les données de fichiers externes. La fenêtre Propriétés est accessible, si d'aventure elle n'est pas visible dans votre environnement, par le biais du menu Affichage, en choisissant ensuite la commande Fenêtre Propriétés. Ensuite, dans cette feuille de code, nous allons créer notre procédure avec le mot-clé sub. Cela va de soi que je vous propose de nommer arbitrairement, mais explicitement, import PDF. Bien que vide, la procédure de code VBA existe désormais. Nous proposons donc de l'associer à un bouton de macro, comme nous l'avons dit. Dès lors, nous pourrons nous concentrer sur le développement du code. C'est la raison pour laquelle je vous propose de revenir tout d'abord sur le document Word, par exemple avec le raccourci clavier Alt-Tab. Ensuite, nous allons cliquer droit n'importe où sur le ruban actif et dans le menu contextuel, nous allons choisir la commande Personnaliser le ruban. Et dès lors, dans la liste de droite, je vous propose de cliquer sur le symbole plus de l'onglet Outils. Il s'agit d'un ruban que nous avons créé à l'occasion de précédentes astuces. Si vous ne le possédez pas, vous pouvez le créer en cliquant directement sur le bouton Nouvel onglet en bas de la boîte de dialogue. Dès lors, toujours en bas de cette boîte de dialogue, je vous propose, par exemple, dans mon cas, après avoir sélectionné la dernière section ici, de cliquer sur le bouton Nouveau groupe pour créer une nouvelle section. Dans l'enchaînement, nous cliquons sur le bouton Renommer. Tout est une question d'organisation, une nouvelle section pour un nouveau thème, le thème des importations de données de fichiers externes. Et là, je vous propose de le nommer explicitement Données externes, que nous pouvons valider en cliquant sur le bouton OK. Vous voyez effectivement que les modifications apparaissent directement dans la représentation schématisée. Dès lors, je vous propose de déployer la zone déroulante qui est située au-dessus de la liste de gauche pour choisir la catégorie des macros dans laquelle nous trouvons effectivement notre macro bien que vide, import PDF. Nous allons la glisser directement dans ce nouveau groupe, celui que nous venons de créer, comme ceci après avoir relâché le bouton de la souris. Et comme il convient de la paramétrer, là encore nous cliquons sur le bouton Renommer pour lui donner un intitulé, par exemple, et c'est une suggestion une fois encore, import 1 PDF. Le chiffre 1 permettra de différencier d'autres solutions que nous apporterons, notamment pour réaliser une conversion de masse de fichiers PDF dans un dossier. Ensuite, nous pouvons choisir une icône représentative même si elles ne sont pas légion, en cliquant directement sur celle de votre choix. Puis nous pouvons valider ces réglages en cliquant sur le bouton OK. Les effets, ou plutôt les modifications prennent effet. Nous pouvons les valider pour créer le bouton en cliquant sur le bouton OK en bas de la boîte de dialogue. Et désormais, bien sûr, si vous activez l'onglet Outils, vous remarquez la présence de ce nouveau bouton dans cette nouvelle section. Pour débuter maintenant le code VBA, nous devons
tout d'abord déclarer les variables nécessaires au traitement. Une boîte de dialogue est nécessaire notamment pour pointer sur le fichier PDF à importer et à convertir. Donc je vous propose de revenir dans l'éditeur VBA entre les bornes de la procédure import PDF. Et là, nous allons commencer par déclarer plusieurs variables, dont une que je vous propose de nommer boîte pour une boîte de dialogue, que nous allons typer comme un objet de boîte de dialogue, donc as file dialog. Ensuite, nous avons besoin d'une variable capable de mémoriser le chemin d'accès au fichier désigné par l'utilisateur par le biais de cette boîte de dialogue. Donc, nous déclarons une variable que nous nommons chemin et que nous typons comme un texte as string. Puis, nous allons déclarer deux variables objets. La première, je vous propose de la nommer instance W pour instance word, donc que nous typons comme un objet. Nous allons expliquer tout cela pourquoi. Et dans l'enchaînement, je vous propose de déclarer une autre variable objet que nous nommons docPDF et que nous typons aussi comme un objet object au sens large. Nous allons effectivement créer une nouvelle instance d'une application Word de manière à ce qu'elle puisse travailler en tâche de fond pour pouvoir hériter des propriétés et méthodes permettant à l'objet docPDF de récupérer tout le contenu de ce fichier PDF à charger en mémoire afin de le restituer ensuite sur le document vierge que nous avons créé, donc de l'autre instance. Maintenant, nous devons créer cette boîte de dialogue d'ouverture de fichier pour l'afficher ensuite à l'écran. C'est donc notre variable objet boîte qui doit être initialisée. Comme vous le savez, pour instancier une classe, c'est le mot-clé set qui doit être employé en préfixe de notre variable, cette boîte égale pour l'affectation. Et là donc, nous exploitons notre objet VBA Word Application pour pouvoir utiliser sa propriété file dialog, qui est en fait un objet file dialog et non pas une propriété, mais bon, c'est ainsi qu'elle est représentée. Et vous voyez que IntelliSense se déclenche pour pouvoir proposer les paramètres qu'il lui est possible de lui passer, et en l'occurrence ici, nous souhaitons créer une boîte de dialogue non pas pour désigner un dossier, mais bien pour désigner un fichier en particulier. Donc nous allons choisir le tout premier paramètre MSO file dialog file picker. Et nous n'oublions pas de fermer la parenthèse de notre objet file dialog. Dès lors, notre objet boîte a hérité des propriétés et méthodes de cette classe. Pour preuve, quand nous enclenchons le point, IntelliSense se déclenche. Nous appelons la méthode show de cette classe pour afficher cette boîte de dialogue dans une instruction conditionnelle, car dans le même temps, cette boîte de dialogue va retourner l'action réalisée par l'utilisateur. Il peut s'agir d'un clic sur le bouton annuler ou bien d'un clic sur un fichier dont nous souhaitons récupérer le chemin. Donc si effectivement il y a un retour dans cette variable chemin après que la boîte de dialogue ait été affichée, nous souhaitons récupérer le chemin d'accès du fichier cliqué grâce à la propriété selected items qui en réalité renvoie une collection, la collection des fichiers potentiellement sélectionnés par l'utilisateur. Sauf que nous n'avons pas défini ou autorisé la multisélection, nous savons qu'il n'y en a qu'un, et dans cette collection donc, le chemin d'accès est rangé sur le premier indice, donc dans la première rangée. À titre d'essai, si vous exécutez le code à ce stade avec la touche F5 du clavier, ma foi, vous constatez en effet que la boîte de dialogue standard d'ouverture de fichier se déclenche et elle permet de pointer sur un dossier et de désigner un fichier. En l'occurrence ici, c'est un fichier PDF qui nous intéresse. Notre code à ce stade est donc d'ores et déjà fonctionnel. Avant d'engager la suite des traitements, nous devons nous assurer que l'utilisateur a bien pointé sur un fichier et qu'il n'a pas cliqué sur le bouton annuler. En d'autres termes, nous devons vérifier que la variable chemin n'est pas vide. C'est la raison pour laquelle, à la suite du code, nous enclenchons une autre instruction conditionnelle. Nous allons réaliser un double test. Le premier, effectivement, sur le contenu de la variable chemin. Il ne doit pas être vide, différent de guillemets, et dans le même temps, nous souhaitons nous assurer que l'utilisateur a bien pointé sur un fichier PDF, donc que les derniers caractères sont le point et les 3 lettres PDF. Pour cela, nous disposons de la fonction VBA write pour prélever un bout d'une chaîne par la fin, par la droite. De quelle chaîne?
en premier paramètre la chaîne chemin. Sur les 4 derniers caractères en deuxième paramètre, est-ce que ces 4 derniers caractères correspondent à la suite .pdf. Dans ces conditions, effectivement, nous pouvons poursuivre le traitement then. Nous allons prévoir une branche else pour tout simplement avorter le traitement et en informer l'utilisateur avec une boîte de dialogue grâce à la fonction msgbox, traitement abandonné, par exemple, consécutivement au clic de l'utilisateur sur le bouton annuler, donc traitement abandonné. Nous posons ainsi les bases. Il est maintenant question de créer, comme nous l'annoncions, l'instance de l'application Word. Ces propriétés et méthodes permettront, nous l'avons dit, de pointer sur le fichier PDF dont le chemin d'accès est emmagasiné désormais dans la variable chemin. C'est pourquoi, dans l'instruction conditionnelle, c'est-à-dire entre le if et le else, nous poursuivons donc avec cette instanciation. Donc, à partir de notre variable instance W, tiens, je ne vais pas mettre le W car vous savez que le VBA corrige la casse lorsqu'elle n'est pas respectée, ainsi je m'assure que je n'ai pas fait de faute de frappe dans le nom de ma variable déclarée plus haut. Et là aussi, vous le savez, c'est la fonction VBA createObject qui permet d'instancier une classe en fonction du paramètre qui lui est passé, donc dans les parenthèses, et ce paramètre pour créer une instance d'une application Word est tout simplement word.application. Et à validation, vous constatez que toutes les casses que je n'avais pas respectées ont parfaitement été corrigées. Dans l'enchaînement, maintenant que cette variable existe et qu'elle dispose de propriétés méthodes, nous allons commencer par utiliser sa propriété visible pour la régler à false. Pourquoi? Nous souhaitons que cette instance de cette application Word fonctionne en arrière-plan, en tâche de fond. Elle doit se charger de récupérer le contenu du fichier PDF désigné en mémoire, mais sans pour autant afficher sa fenêtre. Cette nouvelle instance va maintenant nous permettre d'accéder au fichier PDF, donc précédemment désigné par le biais de la boîte de dialogue. Et c'est bien en tâche de fond, une fois encore, qu'elle doit sélectionner et copier en mémoire tout le contenu de ce document PDF. C'est la raison pour laquelle nous pouvons procéder maintenant à l'affectation de notre autre variable objet, docPDF. Tiens, allez, je vais refaire exactement comme précédemment, sans respecter la casse. docPDF, donc, qui va pouvoir exploiter les propriétés et méthodes de notre instanciation précédente, de notre objet instance W, sauf qu'effectivement c'est une instanciation ou plutôt un héritage à la volée, donc là, IntelliSense ne se déclenche pas. Cet objet Word Application propose une collection Documents qui offre une méthode Open, qui porte bien son nom, tout simplement pour pointer sur un fichier dont nous souhaitons manipuler les données. Et ce fichier, quel est-il? Nous passons son chemin d'accès dans les parenthèses, c'est-à-dire en paramètre de la méthode Open. Maintenant que ce fichier PDF est ouvert en mémoire, grâce à cette instance Word Application, nous pouvons accéder à son contenu. Il faut toujours effectivement le piloter avec notre objet docPDF. Donc, en l'occurrence ici, nous allons récupérer notre instance pour pouvoir exploiter son objet selection qui, par défaut, désigne le tout premier caractère de l'article, qui propose ensuite une méthode qui se nomme wallStory. Elle désigne en fait l'intégralité du contenu, elle permet de sélectionner l'intégralité du contenu. Maintenant que ce contenu est sélectionné, nous pouvons tout simplement le copier grâce toujours à notre objet selection, et cette fois grâce à sa méthode copy. Maintenant, il est temps de rapatrier l'intégralité de ce contenu avec mise en forme, non pas dans cette nouvelle instance, mais sur le document vierge. Et là, c'est très simple, sans le nom, ou plutôt l'objet de l'instance en préfixe, car nous retravaillons sur le document vierge en cours, donc directement avec l'objet selection, qui va désigner cette fois le premier caractère de notre document actuel, et la méthode paste pour coller ce contenu précédemment copié en mémoire, et nous allons même prendre soin, une fois qu'il est collé, de rapatrier le pointeur tout en haut du document grâce à une méthode que nous connaissons bien désormais,
HomeKey avec une unité WD Story qui représente l'article complet, c'est-à-dire le document Word pour remonter tout en haut du document. Si vous enregistrez les modifications et que vous exécutez le code VBA à ce stade, donc, eh bien tiens, tant qu'à faire avec une vraie simulation, cela signifie que nous allons revenir sur notre document Word, cliquer sur notre bouton import 1.pdf, désigner un document PDF en double-cliquant dessus, patienter quelques instants car il y a un traitement pour la conversion. À l'issue, vous remarquez que c'est bien l'intégralité du document PDF qui est restituée avec tous les attributs de mise en forme pour les titres, notamment les images, mais aussi les liens hypertextes fonctionnels. Donc pour parfaire la solution de ce volet, il convient maintenant de créer une copie sauvegardée de ce contenu PDF au format Word. Il ne faut pas oublier non plus ensuite de détruire les variables objets pour libérer la mémoire. Ici, je vous propose tout d'abord de sélectionner tout ce contenu, de le supprimer pour rendre un document vierge, prêt à accepter notre prochaine simulation. Et donc, à la suite de notre code, toujours dans notre instruction conditionnelle, nous allons exploiter la méthode SaveAs de notre objet VBA Word ActiveDocument qui désigne le document en cours à sauvegarder SaveAs donc, sauf que en premier paramètre, nous devons lui indiquer quel est le nom de ce fichier avec son chemin d'accès. C'est pratiquement le même que celui du PDF, mais sans son extension. Donc nous allons exploiter la fonction VBA replace sur notre variable du chemin d'accès, de manière tout simplement à remplacer l'extension .pdf par rien, donc deux guillemets en troisième paramètre. De cette manière, nous avons bien le chemin d'accès avec le nom du fichier, et nous devons ensuite définir en deuxième argument le file format, c'est-à-dire la nature on va dire, du fichier destination. Il s'agit d'un fichier Word classique. Et là, c'est un paramètre qui ne s'invente pas, qui est fourni par Word et qui se nomme WD format document default. Alors, le plus gros enjeu ici consiste à ne pas faire de faute de frappe, mais voyez-vous, à validation, j'ai bien mon camel case qui est corrigé, le F majuscule, le D majuscule, et encore le D majuscule, ce qui signifie que VBA Word a bien reconnu cette valeur qui est passée en paramètre de cette méthode SaveAs. Suite à quoi, nous l'avons dit, nous devons fermer nos objets, donc en commençant par l'objet enfant, docf avec la méthode close, et ensuite notre instance de l'application Word, instance W, et cette fois-ci c'est la méthode kit, mais pour être vraiment puriste, il y a toujours des résidus dans la mémoire, nous allons détruire ces variables objets en les réaffectant, en les réinitialisant, avec bien sûr le mot-clé set, en faisant suivre le nom de ces variables que nous réinitialisons à nothing, à rien. Nous les détruisons tout simplement, et nous faisons de même ici avec un petit copier-coller sur notre objet parent, instance W, que nous réaffectons à nothing. Maintenant, forcément, si vous enregistrez les modifications, que vous basculez sur votre document Word, que vous cliquez sur votre bouton import 1.pdf, que vous désignez un fichier PDF, que vous laissez le traitement se réaliser, et bien au bout d'un certain temps, vous constatez en effet que nous récupérons comme précédemment l'intégralité du contenu mis en forme de ce document PDF, donc dans sa version consultable et modifiable. Et dans le même temps, vraisemblablement, notre fichier a parfaitement été enregistré. Pour preuve, si nous basculons dans notre dossier, là où tout à l'heure il n'y avait que 2 fichiers PDF, constatez la présence de notre document Word, c'est-à-dire la version restaurée, si je puis dire, du document PDF pour pouvoir, à l'avenir, le modifier, le bonifier et ensuite en faire de nouveau une vue figée au format PDF. Voilà donc pour cette nouvelle astuce VBA Word, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces mais aussi toutes les formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.